Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance à choix, votre rendez-vous du samedi midi. Alors je sais, je vous avais dit par post, dans l'onglet communauté que j'allais mettre fin à tout cela, que ça me demandait beaucoup trop de temps, mais avec justement tous vos retours, etc. Bon, je suis un homme faible, très faible, et donc du coup j'ai cédé à la pression populaire, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave, l'important c'est que voilà, vous puissiez justement trouver une certaine forme de réponse, de réconfort à travers cette guidance. Voilà, je ne dis pas quand ça s'arrêtera, quand ça ne s'arrêtera pas. Par contre, juste ne soyez pas méchants dans les commentaires, même si ce genre de guidance ne vous plaît pas. Juste, voilà, dites-vous que c'est une guidance déjà premièrement qui est générale, donc elle ne convient pas à tout le monde. Et c'est également en fonction des choix que vous faites. Hein. C'est pas parce qu'une guidance dit quelque chose que ça sera nécessairement ce qui va se passer. C'est uniquement un axe d'approche de votre avenir. Et vous pouvez encore modifier votre avenir à tout moment. Votre présent, voilà, vous avez un pouvoir très important sur votre vie. Donc ne vous laissez pas guider par une guidance qui ne vous convient pas, tout simplement. Bon, ceci étant dit, le thème de cette guidance, c'est votre prochaine relation. Voilà, votre prochaine relation, votre prochaine rencontre. Donc, en fonction de ça, vous allez choisir un de ces deux tas, donc soit celui-ci, soit celui-ci. Peu importe en fait, sachez que c'est pas parce que vous choisissez un tas que les cartes qui seront tirées seront uniquement de ce tas-là. Non, on va mélanger les tas dans le sens où on va tirer un petit peu de ce tas-ci, un petit peu de celui-ci et encore des oracles. Donc, mais c'est juste un indice pour vous. Enfin, si vous vous sentez appelé par un tas en particulier, voilà, je vous laisse faire votre choix. Et dès lors que ce choix sera fait, on verra quelle est la guidance qui vous convient, tout simplement. Je vous laisse quelques instants à la réflexion et puis nous allons nous lancer dans la guidance. C'est parti. Bon, si vous avez choisi ce tas, c'est que voilà, vous êtes ceux du groupe numéro 1. On va voir ce que votre prochaine relation, à quoi va ressembler votre prochaine relation, comment celle-ci peut arriver, de quoi elle sera faite. Bon, alors pour ce faire, nous allons commencer à tirer les cartes, mais comme vous le savez très bien, ici on tire principalement ces cartes du tarot du Light Seers pour commencer tout tirage. Donc aujourd'hui ne va pas faire exception. Alors, quelle sera votre prochaine relation? Oups, ok. Déjà on voit ce qui est assez important, c'est que vous êtes déjà en fait pour certaines personnes dans une période de réflexion, une période de choix. En tout cas vous avez un choix qui s'offre à vous. Alors vous n'avez pas nécessairement toute la visibilité. Enfin, en fait ici on vous parle d'un choix difficile parce que vous n'avez pas la visibilité. Vous ne savez pas de quoi sera faite cette relation. Vous ne savez pas si c'est la bonne personne. Voilà, vous avez beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est normal que vous soyez du coup attiré par ce genre de guidance. Et que voilà, celle-ci vous trouve au moment opportun, j'ai envie de vous dire. Oui, vous avez des doutes vis-à-vis de comment ça peut évoluer. Et là, ce que vous dit l'univers, c'est juste, prêtez attention à justement votre ressenti. Ouais. Votre intuition peut grandement vous aider concernant ce choix. C'est pas un choix logique, c'est un choix du cœur. Donc c'est juste le ressenti et les émotions qui priment et non pas voilà la logique vis-à-vis de tout ce qui peut être relatif à une prise de décision habituelle. Ok, ici on voit que les choses qui peuvent vous rendre ce choix difficile, c'est que vous avez été, vous avez souffert par le passé. En tout cas, on sent qu'il y a une grande tristesse qui émane de vous, de votre passé. Et en fait, cette tristesse, elle surgit dès lors que vous avez un choix relationnel et sentimental, parce que vous vous dites que vous allez retomber dans les mêmes schémas, que vous allez de nouveau souffrir. Vous savez, si vous vous sabordez toute seule ou tout seul, c'est dommage quoi, parce que oui, c'est des choses qui se sont passées, on peut pas vous le nier, vous avez vécu des choses qui n'ont pas été faciles, par contre, ces choses doivent rester dans le passé. Là, on voit justement que vous avez un choix, donc vous avez déjà cette opportunité qui peut se présenter à vous, juste ne laissez pas le passé interférer avec le présent. Mettez-vous au clair avec votre passé, regardez peut-être une dernière fois en arrière, faites le point, comprenez la leçon et tirez un trait. Parce que ce qui vous attend à l'avenir, c'est quelque chose de censément plus beau. Donc juste, concentrez-vous sur le présent et l'avenir et n'ayez pas peur de cette tristesse. Parce que si vous vous freinez vous-même, vous n'avancerez jamais en fait.
Et je dis pas ça avec condescendance, loin de là. Hein. Je veux que vous avanciez, donc, mais je vois aussi où réside le problème. Ici, on voit justement que vous... C'est génial. Vous voyez, c'est une guidance parfaite. Donc, on vous dit que ce choix que vous faites vous apportera ce 10 de coupe. Donc, c'est ce grand amour, c'est l'amour en fait qui va durer beaucoup, beaucoup de temps. Une personne qui est en pleine symbiose avec vous, une personne qui vous respectera, qui vous aimera pour la personne que vous êtes et non pas par... En fait, elle arrivera à lire à travers vous et tomber amoureux en fait ou amoureuse de la personne que vous êtes, tout simplement. Donc, une très belle relation, un bel amour en tout cas qui vous attend. Ici, on vous parle que justement, cette relation et le travail que vous allez faire concernant cette tristesse, cette tristesse, ça va vous apporter une certaine forme de maturité, en tout cas une certaine forme de compréhension de vos émotions. Vous ne vous laisserez plus submerger dès lors que vous aurez compris en fait comment fonctionne cette tristesse. Vous, votre peur principale, c'est l'arrivée de nouveau de cette tristesse. En fait, vous avez réussi un petit peu à la tamer dernièrement, cette tristesse, donc elle ne fait plus trop de vagues, mais vous savez que si vous amenez une relation et de l'amour, vous allez également vous retrouver avec de la tristesse parfois de temps en temps ou pas du tout, mais vous avez peur de cette tristesse. Elle a eu un impact tellement énorme sur votre vie que en fait vous avez peur de retomber dans cette tristesse si jamais cette relation ne fonctionne pas. Mais on sent que, en comprenant, voilà, comme j'ai pu vous le dire, une introspection, une remise en question, comprendre cette tristesse, comprendre la leçon qui devait être apprise à cause de ce chagrin émotionnel que vous avez ressenti par le passé, de cette tristesse, et c'est également quelque chose qui vous apportera cette maturité sentimentale qui fera que, quand les émotions à partir de maintenant, enfin, du futur, dès lors que vous aurez compris tout ça, viendront dans votre vie, ça ne fera plus effet montagne russe en fait, ce sera une continuité dans le sens où vous ne vous laisserez plus submerger par vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Alors il y a ce côté où vous ressentirez plus des grandes joies, mais vous ne ressentirez plus non plus des grandes peines. Donc voilà, j'espère que ça parlera à certaines personnes, mais il y a une certaine forme de maturité sentimentale et émotionnelle qui sera trouvée dans le futur. Et ici, on vous voit, vous, dans cette peur. Et je pense que c'est cette peur, donc cette tristesse qui fait un petit peu surface dans vos peurs. En fait, il y a cette lourdeur, cette pesanteur que représente cette tristesse. On sent une personne qui est même arrivée à un point de dépression dans le passé à cause d'un chagrin émotionnel, d'un chagrin relationnel, en fait. Voilà, une rupture et tout ce qui peut s'en suivre. Donc, vous avez vécu... vraiment une dépression, en tout cas quelque chose, des moments pas très, les plus difficiles en fait d'un point de vue sentimental de votre vie, et vous avez peur de justement de les rencontrer de nouveau si jamais vous vous ouvrez à l'amour. Non, n'ayez pas de peur, n'ayez crainte, vous allez comprendre tout ça. Par contre, vous devez faire ce travail sur vous-même, et dès lors que vous ferez ce travail sur vous-même et que ce choix sera fait, vous retrouverez justement quelque chose de plus beau que ce que vous avez eu par le passé, un bel amour, et qui vous permettra également de bien maîtriser vos sentiments. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors. Tac. Ici, on vous parle que ce choix vous permettra d'avancer assez relativement vite dans votre chemin, sur votre chemin de vie, dans votre vie tout court, en fait, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et je pense que c'est la chose la plus importante que ça peut nous dire, c'est que oui, vous êtes tourmenté actuellement, mais peu importe le choix que vous ferez, vous avancerez sur votre chemin de vie. Même si vous faites le choix de refuser de l'amour, vous aurez choisi une autre branche de votre chemin de vie, pas nécessairement la branche, celle-ci, mais une autre. Ok, ici on vous parle que le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on peut l'avoir ici, qui confirme en fait tout ça. On nous parle de la dépression, vraiment de cet impact qu'a eu, cet énorme impact de cette tristesse sur votre vie. Par contre, là, on vous dit également que vous voilez la face sur certaines choses, c'est-à-dire que vous fermez les yeux sur certaines vérités, et dès lors que vous prendrez conscience de certaines vérités qui ont constitué cette tristesse, ça sera plus facile pour vous de la comprendre, cette tristesse, et dès lors que vous la comprendrez, vous arriverez à vous en débarrasser. On ne vit pas avec une tristesse éternellement. Non. Ici, on vous parle que, justement,
Vous allez de nouveau, je pense, pour certaines personnes, réapprendre à laisser place à l'amour dans votre vie. Et je pense que quoi de mieux que cette personne qui arrivera dans votre vie, qui va vous, justement, insuffler un petit peu cette énergie, voilà, ce regain d'intérêt pour l'amour. Elle aura un rôle suffisamment important à jouer, cette personne, dans votre vie, si jamais vous faites ce choix. Ok, ici on nous parle du 6 d'épée, et je pense que c'est des choses que vous allez laisser un petit peu de côté, vous allez vous débarrasser de ces épées. Donc ces épées qui représentent voilà, cette tristesse, cette lourdeur, cette dépression un petit peu qui était relative à votre vie sentimentale, vous allez laisser un petit peu tout ça dans le passé, et en fait en laissant tout ça dans le passé, vous apprendrez certaines choses, et une des choses que vous allez apprendre, c'est la maîtrise de vos émotions. Comprendre vos émotions, ne plus vous laisser submerger par ces dernières quand elles arrivent dans votre vie. Ici, on vous parle de la tour, donc il y a vraiment un élément, donc ce choix, cette personne qui vont arriver, qui vont vous sortir en fait de cette dépression, de cette lourdeur, de ce manque de repos, en tout cas de l'impact que peut avoir actuellement cette tristesse. Donc on sent bien que cette tristesse, elle va prendre fin d'ici peu, vraiment dans un avenir relativement proche, mais pour ce faire, vous avez vraiment certaines choses à faire sur vous, certains choix. Alors oui, concernant cette relation, mais concernant également sur le fait d'accepter des vérités concernant cette tristesse. Dès lors que vous comprendrez cette tristesse, vraiment, ça va être un élément majeur dans votre évolution, tout simplement. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, on vous parle de réussite. Donc, une réussite, c'est vis-à-vis de ce choix. Ce choix, vous n'avez pas nécessairement de visibilité, mais l'univers vous a déjà donné ce 10 de coupe. Donc, c'est la seule chose que vous devez prendre en considération. C'est qu'il y a un bel amour qui vous attend. Et là, on vous dit que ce choix sera une réussite. Votre extirpation de cette situation de tristesse sera une réussite. Votre avancée dans votre vie sera une réussite. Donc tout voilà, vous amène à cette réussite. Oups, il y a une carte qui voulait tomber. Malheureusement, il y avait plusieurs cartes qui étaient collées, donc on ne va pas les prendre. Alors ici, on nous parle de tristesse. Donc cette tristesse, c'est ce 10 d'épée. Oui, vous avez peur justement que ce 10 de coupe, donc ce bel amour, puisse être également source de tristesse à terme, ou même, voilà, vous voulez éviter cette tristesse à tout prix. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Cependant, faites en sorte de ne pas vous laisser freiner par cette peur, par cette tristesse concernant voilà, de l'amour, du très bel amour qui peut vous attendre dans votre vie. Ce serait vraiment vous tirer une balle dans le pied, quoi. Et ici, on vous parle de l'être aimé. Vraiment, on vous dit que justement, cette personne, cet être aimé, sera cette tour, sera cet événement dans votre vie qui va vous bouleverser un petit peu, qui va chambouler toute votre vie sentimentale et affective. Et également, cette tour, donc cette personne va tout chambouler. C'est cette personne qui va vous permettre également de vous extirper de toutes ces pensées négatives qui vous freinent. Ça va être cette personne qui va vous permettre de maîtriser vos émotions, je pense. Elle va vous donner une certaine perspective des choses, une autre vision des choses, et va vous extirper de cette lourdeur, de cette dépression qui peut être la vôtre actuellement. On va voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, ici on vous parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, là on a la confirmation que ce choix que vous devez faire, qui vous apportera ce grand amour, bah oui, c'est forcément cette personne. Donc l'univers confirme une troisième fois. Donc on a eu ce 10 de coupe, on a eu cette réussite, et maintenant c'est certainement lui. Ah, j'ai oublié, l'être aimé. Donc non, on a une quadruple confirmation. Donc j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 2, celui du Light Seers. Alors, nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre prochaine relation, votre prochaine rencontre, tout simplement. Alors, voyons voir. Ici, on vous parle d'une certaine fierté. Vous êtes actuellement dans une posture assez fière. Vraiment, vous êtes fier du chemin parcouru, de tout ce que vous avez pu endurer, de tous les obstacles que vous avez pu surmonter pour vous mettre dans cette posture actuelle. On sent que votre vie sentimentale, c'était un petit peu un parcours du combattant ces derniers temps, et qu'actuellement, vous trouvez une certaine forme de sérénité, d'apaisement. Il y a une paix de l'âme, en fait, qui est trouvée. Donc vraiment, voilà, c'est cette fierté. Ok.
Vous êtes fier parce que vous êtes sur le point, vous avez l'impression en tout cas d'être, vous ressentez, il y a vraiment ce sentiment, ce ressenti de votre part que vous êtes sur le point de toucher au but, de toucher en fait à cet espoir, à ce doux rêve que vous avez depuis un certain temps d'un point de vue sentimental et relationnel. Ok, c'est très beau, c'est très très beau. Alors, oui, l'espoir que vous aviez, je pense, pour certaines personnes, c'était de sortir d'une certaine forme de lourdeur, de pesanteur. En tout cas, il y avait ce côté où c'était difficile pour vous de trouver le sommeil. Vous étiez assailli par des pensées négatives, en fait, bien que vous ayez des choses positives. En fait, voilà. Je vais vous faire un petit peu mon ressenti des choses. C'est que vous aviez, voilà, cet amas, en fait, de pensées négatives, de choses négatives qui, voilà, vous omnibulez en fait, ces choses, vous leur consacrez tout votre temps. Cependant, vous aviez cet espoir, ce doux rêve que vous nourrissiez en même temps. Donc, vous avez quand même cet espoir d'un avenir meilleur. Et en effet, c'est grâce à cet espoir, à cette chose que vous êtes raccroché, que vous avez réussi à surmonter bien des obstacles de votre vie sentimentale et vous retrouvez dans cette posture de fierté de vous-même. En même temps, comment ne pas être fier ? Vous avez fait preuve de détermination, de force, et ça vous approche de plus en plus de votre objectif en fait. Et ça, c'est très beau. On voit, à l'avenir, qu'il y aura une certaine forme de sérénité et paix de l'âme qui continuera. Donc c'est un petit peu l'évolution de cette reine de Pentacle en roi de Pentacle. Donc oui, cette fierté, elle va être transformée en maturité. C'est-à-dire que il y aura ce lâcher-prise chez vous, j'ai l'impression, où peu importe ce qui pourra survenir dans votre vie, vous le prendrez tranquillement. Il y a vraiment cette paisibilité qui émane de vous. Il y a une aura très apaisante. Et vous restez fidèle à vous-même. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Peu importe ce que l'avenir a prévu pour vous, vous savez que ça coulera sur vous. Peu importe. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, c'est pas grave, on fait avec. C'est très beau, cette façon d'aborder les choses. Alors... Ici, on vous parle que, en fait, oui, vous abordez avec facilité tout ce qui peut se présenter à vous. Et on sent qu'il y aura des personnes dans votre avenir qui pourront arriver dans votre vie et qui tenteront tant bien que mal de vous manipuler. Alors, oui, on aurait aimé que ce soit autre chose. Malheureusement, pour certaines personnes, on nous parle d'une manipulation à venir. Mais vous avez certainement cette conscience des choses. Peu importe cette personne, elle n'aura aucun effet, elle n'aura aucune emprise sur vous parce que vous êtes au-dessus de ça en fait, tout simplement. Alors, elle va tenter tant bien que mal de vous manipuler, mais c'est un petit peu comme si vous la regardez. Vous voyez cette personne qui regarde ce diable et est en train de rigoler, genre en mode mais tu peux essayer tant que tu veux, ça ne marche pas. Je t'ai percé à jour il y a bien longtemps déjà. Ok, en tout cas j'aime beaucoup cette énergie qui émane de vous, mais oui, malheureusement il y a cette manipulation, en tout cas cette personne qui tentera de vous manipuler et vous ne tomberez pas dans son piège. Ok, voyons voir ce que le bon karma souhaite vous dire. Oui, on sent que cette fierté que vous avez actuellement vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu précédemment, c'est la fierté d'avoir conclu un cycle. Voilà, vous avez fermé ce cycle qui a duré un certain temps, qui était fait d'épreuves, de challenges, mais que vous avez surmonté avec brio et qui vous ont mis dans la posture dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, il y a une fin de cycle qui s'est actée ou qui est en train de s'acter ces jours-ci. Ici, on vous parle une fois de plus du 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est une fin de cycle. Vraiment. C'est vous complétez enfin la dernière étape. En fait, c'est comme si vous mettiez le dernier bâton pour compléter cette rangée. Et donc, du coup, vous complétez un cycle avec... il y a quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement, que vous avez fait dans votre passé très proche, et qui a conclu un cycle. Et en fait, en concluant ce cycle, c'est un pas de plus vers, justement, cet espoir que vous avez d'un point de vue sentimental et relationnel. Ok. Ici, on vous parle que, afin de sortir de cette énergie du 9 d'épée, donc cette dépression, cette lourdeur énergétique, alors c'est une lourdeur due à vos pensées négatives, mais vous allez vous en sortir, et dès lors que vous sortirez de cette
de cette situation délicate et difficile à vivre, vous regagnerez de la confiance en vous, du pouvoir sur votre vie. Vous vous rendrez compte que vous émanez, qu'il y a de telles énergies qui émanent de vous. C'est des énergies lumineuses. Vous paraissez comme une personne charismatique, une personne compétente, une personne qui peut tout faire en fait dans la vie. Vraiment une personne passionnée, quoi. Ok. Et ici, on voit justement que votre un petit peu côté force tranquille va attirer bien des personnes à vous. Alors oui, ça va attirer ce diable, donc une personne qui tentera de vous manipuler, mais il y aura également une personne qui va vous déclarer son amour, une personne qui aura vraiment de l'admiration et de l'amour pour vous, un amour sincère. Mais voilà, donc vous aurez deux choix qui se présenteront à vous dans un futur relativement éloigné, donc on nous parle en termes de mois. Par contre, attention, il faudra faire une distinction entre ce diable et cet amour, cette personne qui aura vraiment des grands sentiments pour vous. Mais je sens que comme vous rigolez de ce diable, voilà, vous l'avez déjà identifié, ce diable, quand il viendra, vous le verrez venir, quoi. Ok. Par contre, c'est pas nécessairement le cas pour cette personne qui vous déclara son amour. Donc, attention, attention, attention. Et ici, on vous dit que justement, ce sera un événement qui va vraiment vous marquer. Ça va chambouler votre vie, l'arrivée de ces deux personnes. Alors, est-ce qu'elles vont arriver au même moment ? Je ne saurais vous le dire, ça serait quand même cocasse. Mais vraiment, l'arrivée de ces personnes va chambouler votre vie. Mais dans tous les cas, elle restera paisible. Enfin, il y aura cette paix de l'âme qui continuera de vous constituer. Il n'y a aucun problème à se faire à ce niveau-là. C'est juste que, ça va un petit peu perturber votre train-train quotidien pour certaines personnes. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors... Ici, on vous parle d'amour de vous. Et justement, c'est ce que vous avez fait. Grâce à cette fierté, grâce à ce cycle qui s'est terminé, vous avez regagné de l'amour propre. Et cet amour propre se transformera également dans le futur en confiance en vous quand vous arriverez à vous extirper de cette peur des pensées négatives. En fait, oui, vous avez vaincu bien des choses, mais il doit rester un petit peu des reliquats de tout ça qu'il faut continue à combattre une dernière fois, je pense, pour vous en extirper complètement. Oui, en fait, ces choses, c'est des confusions, des doutes, en fait, qui constituent ces pensées négatives. Donc, dès lors que vous balayerez d'un revers de main ces doutes et cette confusion, vous arriverez à vraiment profiter de la vie et juste vous retrouver dans cette paisibilité qui attirera forcément des personnes vers vous. Des personnes positives comme des personnes négatives. Attention, attention. Ok, et ici on vous parle de jugement. Oui, là, cette personne, je pense qu'elle aura un petit peu ce côté venimeux en fait. C'est-à-dire que vous allez refuser, vous allez identifier cette manipulation et vous allez lui dire non mais arrête tes conneries, c'est bon, j'ai capté. Et donc du coup, cette personne, elle va pas apprécier ça, elle va monter sur ses grands chevaux et elle va tenter d'influencer d'autres personnes, parce que c'est comme elle est, cette personne, c'est une personne manipulatrice, donc elle va vouloir manipuler d'autres personnes afin de vous nuire, donc vous et peut-être cette relation, parce que vous aurez peut-être choisi cette personne au détriment de cette dernière. Donc attention néanmoins aux conséquences de cette personne. Oui, c'est une personne négative, va falloir vraiment prendre des pincettes avec elle et faire en sorte qu'elle ne vous atteigne pas. Voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Ici, on vous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. Je pense, là par contre, que c'est une personne ici, cette personne manipulatrice, qui va vous faire croire que elle a les mêmes attraits que vous pour la spiritualité, pour la cartomancie, tout ce genre de choses. C'est une personne qui va vous brosser dans le sens du poil pour rentrer dans votre vie, sauf que vous la verrez venir à 10 000 km à la ronde, en fait, cette personne. Par contre, il en va de même pour cette personne, ce chevalier de coupe. Je pense que ce chevalier de coupe, par contre, il se peut que cette personne ne comprenne pas grand-chose. Par contre, c'est une personne qui s'intéressera grâce à vous, afin de comprendre qui vous êtes, etc., de mieux vous comprendre, parce qu'il y a ce respect, en fait, je pense, qu'elle aura, en tout cas, davantage que cette personne qui, elle, essaiera de vous faire croire, de vous faire miroiter des choses afin de rentrer dans votre vie. Donc attention, néanmoins, à ce qui peut se présenter dans votre vie à l'avenir.
En tout cas, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.